Aujourd'hui, je vous propose un plongeon dans les profondeurs de la thérapie de couple pour explorer un thème fascinant qui est celui des états de conscience modifiés. On verra ensemble de quelle manière ces états peuvent modifier en profondeur l'équilibre des relations à l'intérieur d'un couple, de quelle manière est-ce qu'ils peuvent se présenter sous leur jour le plus positif comme le plus catastrophique. Ces états bien souvent mystérieux et incompris jouent pourtant un rôle absolument crucial et décisif dans l'équilibre des couples. Restez avec moi pour voir de quelle manière est-ce qu'ils peuvent soit renforcer notre lien, soit nous conduire tout droit à la catastrophe. Alors, ces états de conscience modifiés englobent un large spectre, ils ne sont pas que des expériences transcendantales uniques, ils comportent aussi des moments qui peuvent apparaître comme étant beaucoup plus subtilement anodins. Pour commencer, on va déjà définir très brièvement certains concepts pour que l'on parle le même langage. Tout d'abord, qu'est-ce que la conscience ? La conscience est cette faculté qui nous permet non seulement de percevoir le monde qui nous entoure, mais aussi de réfléchir à notre propre existence. Elle est la lumière sous laquelle nous intégrons nos perceptions, nos émotions et nos pensées, nous donnant la capacité de juger notre propre réalité. Les états de conscience modifiés sont quant à eux des expériences où nous avons l'impression que notre fonctionnement habituel de conscience se modifie. Nous vivons une réalité altérée, un rapport différent au monde, à nous-mêmes et à notre identité. Dans le cadre de la relation de couple, ces états peuvent être spontanés ou induits et se produire de manière consciente ou complètement inconsciente. Et ces états peuvent se manifester avec plusieurs degrés d'intensité. Vous pouvez avoir des genres de transes très légères, comme des états hypnotiques. Vous savez, par exemple, quand on conduit sur l'autoroute pendant de longues distances, on peut entrer dans un état de conscience légèrement modifié qui perturbe un petit peu notre notion du temps et on se trouve dans un état un petit peu flottant. Ça, c'est un état de conscience modifié qui correspondrait à ce que j'appellerais une transe légère. Et de l'autre côté du spectre, il peut y avoir des états de transe profonde dans lesquels, par exemple, on peut être dans un état hypnotique extrêmement profond. Ça peut être une expérience qui est enrichissante, qui est salutaire, comme dévastatrice. Pensez à des moments dans lesquels, dans une dispute de couple, on va entrer dans des états dans lesquels on n'est pratiquement plus présent au moment même de l'interaction, on est en train d'être complètement disjoncté, on peut se voir être en train de dire, de faire des choses qui sont complètement ahurissantes, qu'on n'aurait jamais pensé dire ou faire. Parfois même, les individus peuvent ne pas se rappeler après coup de ce qu'ils ont fait ou être surpris eux-mêmes de ce qu'ils ont pu mettre en place dans ces moments-là. Les états de conscience modifiés que je vais vous présenter se situent sur un continuum. Vous avez sur le haut du spectre ce qu'on va appeler les états de conscience modifiés ou les transes qui vont être plutôt des expériences positives. Vous allez les avoir selon les 3 niveaux d'intensité, légère, moyenne, profonde, et vous allez avoir sur le bas de l'échelle les états de conscience modifiés qui sont plutôt associés à des choses négatives dans le sens où ça va amener des expériences qui vont amener des problématiques qui vont être assez dysfonctionnelles et vous allez également les retrouver selon ces 3 niveaux d'intensité, légère, moyenne et profonde. Cette conceptualisation que je vais vous présenter a été co-élaborée avec Yaradou Mitnofal, que vous connaissez déjà probablement si vous suivez un petit peu les vidéos de cette chaîne. Alors, les premiers que je vais vous présenter, ce sont les états de transe légère. La définition que je vous en propose, c'est un état qui est proche de la conscience ordinaire, où la perception est subtilement modifiée. Le temps semble s'écouler différemment, provoquant une impression légère de flottement ou d'enthousiasme. Ce sont des états dans lesquels on va se retrouver avec notre partenaire dans un intense bien-être. Ce sont des états qui peuvent survenir dans différents contextes en fonction des couples. Ça peut être par exemple une longue marche au crépuscule, main dans la main, sans un mot, profitant de la beauté du paysage et de cet état de sérénité qui peut être vécu par les 2 partenaires. Ça peut être par exemple le fait de cuisiner ensemble et de sentir cette douce alchimie qui nous unit et le fait que l'on puisse être éminemment complémentaires, que l'on puisse collaborer sans même avoir à se parler. Ça peut être des moments de légère euphorie juste avant que les invités arrivent à la maison, pendant qu'on est en train de tout préparer pour passer une bonne soirée. Le fait de rire ensemble sur des petits moments du quotidien vis-à-vis de tout un répertoire de codes communs qui a été élaboré avec le temps. Une musique qui passe à la radio, qui nous rappelle un souvenir très fort pour notre couple et qui va nous plonger dans un état dans lequel on va se regarder, se comprendre instantanément et commencer à danser ensemble alors même qu'on était en train de s'occuper des devoirs des enfants.
enfants. Ces états sont des états de conscience modifiée légère dans le sens où on se rend à peine compte des changements, il n'y a pas de différence significative, mais ça nous plonge dans un état qui est un état presque méditatif, qui est légèrement différent en tout cas de l'état dans lequel on pouvait se trouver ordinairement. Ensuite, si on monte d'un étage, on va trouver des états de transe positive moyenne. Là, la définition que je vous propose, ce sont des états qui représentent un niveau plus profond de modification de la conscience, caractérisé par une altération plus marquée de la perception, une augmentation significative du bien-être et une intensification des expériences sensorielles et émotionnelles partagées. Dans ces moments-là, les partenaires peuvent vivre des sensations d'intense enthousiasme, de fusion relationnelle, de créativité décuplée. Les états de transe positive moyenne permettent une immersion totale dans une expérience partagée ou une activité commune. Ce sont des états qu'on peut voir émerger, à titre d'exemple, quand on partage une méditation en duo, lorsque l'on se met à danser sur un rythme endiablé avec l'autre, de telle manière à ce que le monde extérieur semble ne plus du tout exister. On peut retrouver ces états de transe dans une très grande intimité sensorielle et érotique, également dans une expérience culinaire un peu hors norme, on se rend dans un restaurant gastronomique et on apprécie chaque plat qui arrive dans une certaine forme d'extase, de découverte commune. Ça peut également être par exemple dans une randonnée en nature ou dans des efforts d'endurance longue comme ça, dans lesquels on arrive progressivement à des états de conscience modifiés de plus en plus profonds. Ce sont des états de conscience modifiés qui renforcent, qui soudent les couples dans une expérience qui va être pleinement partagée. Et ensuite, vous avez les expériences les plus ultimes, les états de transe positive profonde, qui sont des états qui représentent le plus haut degré de modification de la conscience au sein d'une dynamique de couple. Ils sont caractérisés par une expérience transcendantale où la connexion entre les partenaires atteint un niveau d'intensité et d'intimité sans précédent. Ces états de transe positive profonde se distinguent par une profonde synchronicité émotionnelle, spirituelle et physique où les barrières habituelles de l'ego s'effacent pour laisser place à une fusion des âmes. Ces expériences peuvent avoir une nature spirituelle, existentielle extrêmement forte. Ils offrent des moments de compréhension profonde, de sentiments de fusion avec l'autre. On peut les retrouver dans des conditions similaires à ce que je vous ai cité précédemment. Ce qui va caractériser le fait que ce soit des états de transe positive profonde, c'est vraiment le degré d'intensité. Le fait que cette expérience soit vécue de manière significativement différente des autres, que ce soit des expériences dont on se souvienne toute notre vie et que l'on se rappelle comme étant des éléments constitutifs de notre couple. Si vous avez déjà vécu des expériences qui ressemblent à cette transe positive profonde, écrivez-les dans les commentaires. Ça sera une source extrêmement précieuse pour toutes les personnes qui pourront les lire. Ensuite, si on redescend et qu'on va dans l'autre sens, je vous propose de vous parler des états de conscience modifiés, des transes négatives légères. Ces états-là sont des moments où la répétition des routines engendre de l'ennui ou une obstination, modifiant négativement la perception et le confort du couple. En fait, ce sont des états qui sont aussi une légère modification de la conscience, mais qui vont entraîner quelque chose de négatif. Ça peut être par exemple le fait de ressentir une légère irritation vis-à-vis de ce que va faire l'autre, quand bien même ce sont des choses assez ordinaires et habituelles. Ça peut être par exemple des légères déconnexions qui fait que quand l'autre est en train de nous parler, on se rend compte qu'on n'est même pas en train de l'écouter, qu'on est en train de penser à autre chose en même temps. On n'est pas vraiment présent à ce moment-là dans la relation, on est dans un état de conscience légèrement modifié. Ça peut être des réactions disproportionnées face à des petits désagréments de la vie de tous les jours. Vous savez, cette légère irritation qui survient lorsque l'autre oublie de remplacer le rouleau de papier toilette ou ne ferme pas le tube de dentifrice. Ce sont des petits désagréments normalement insignifiants, mais qui vont modifier légèrement notre perception de ces événements-là sous un versant négatif. Ça peut être des sensations d'ennui, d'enfermement dans la routine, où on se rend compte qu'en fait, psychiquement, on n'est pas vraiment disponible à l'autre dans le moment présent. Et ces états de transe négative légère sont extrêmement importants à détecter assez précocement, parce qu'à ce stade-là, une intervention va permettre de rétablir les choses beaucoup plus facilement, sans que l'on entre dans des états de transe négative plus profonds qui, eux, vont causer des dégâts plus importants. Je vais vous parler maintenant de l'étage du dessous, qui représente les états de transe négative moyenne. Là, il y a vraiment une focalisation étroite, souvent lors de conflits, où les perspectives se réduisent et la douleur cognitive s'intensifie.
s'intensifient, menant à un ennui profond et à une rupture de communication. En fait, ces états se caractérisent par un niveau de conscience modifié où l'attention se resserre sur des éléments négatifs, entraînant des altérations dans la perception et la communication. Là, on a vraiment des états qui peuvent conduire à une vraie détérioration de la relation par cette hyper-focalisation sur les éléments négatifs et le fait que ça conduise à des états dans lesquels on est un peu déconnecté du moment présent et on entre dans des états qui peuvent être des états de rage, de colère, ou alors, si c'est moins intense, ça peut aussi être des états de profond délaissement ou alors de disqualification assez récurrente de l'autre dans tout ce qu'il peut faire au quotidien. On peut voir par exemple des cycles de critiques ou de reproches récurrents qui vont arriver avec cette focalisation sur des petits détails. C'est-à-dire que par exemple, une représentation a pu se forger à partir de laquelle l'autre ne m'écoute pas lorsque je parle. Au bout d'un moment, cette représentation va commencer à générer des états de conscience modifiés, c'est-à-dire qu'il suffit que l'autre, au moment où je suis en train de lui raconter quelque chose, me fasse un commentaire, qui est quelque chose qui va être simplement un ajout dans la conversation pour la relancer, mais qui n'est pas une reformulation empathique, en fait, qui est quelque chose qui l'amène dans la conversation, eh bien, je vais pouvoir commencer à escalader en me disant « mais tu ne m'écoutes pas, voilà, tu vois bien, je suis en train de te partager quelque chose qui est important pour moi, et toi, tu me parles de toi, il faut toujours que tu ramènes les choses à toi, etc. » On voit bien que dans ces moments-là, la conscience est vraiment altérée et une toute petite étincelle peut donner lieu à un très grand embrasement. Il peut y avoir une hyper-focalisation sur les défauts de l'autre, si bien que ces toutes petites parties de la personnalité de l'autre, qui ne représentent pas l'intégralité de qui elle est ou de qui il est, vont finir par drainer toute l'attention et on ne fait que reprocher à l'autre ces petits défauts, aussi insignifiants puissent-ils être. Ça peut également prendre la forme d'une rumination vis-à-vis d'événements du passé ou de conflits qui n'ont pas vraiment été résolus. Ça peut être le cas par exemple lorsqu'il y a eu une blessure importante, lorsqu'il y a eu des trahisons, des épisodes d'extraconjugalité, des crises financières, et que ça n'a pas été résolu, et ça va tout le temps revenir de manière lancinante dans le quotidien, dans des moments qui vont venir comme ça déclencher des crises qui peuvent être des crises de colère, de critique, de reproches, dans lesquelles finalement on n'est plus vraiment dans l'instant présent, on est en train de reprocher à l'autre quelque chose qui a rapport avec ce qui s'est passé dans le passé, et ce passé vient polluer la relation du présent dans quelque chose d'assez significatif. Ces états de transe négative moyenne peuvent également ne pas forcément être sur le versant de la colère, mais sur un versant plus déprimé, dépressif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, un des partenaires traverse une crise, qui peut être une crise professionnelle, sociale, etc., et il fait l'expérience que l'autre ne peut d'aucune manière lui apporter un secours, qu'il est d'une certaine façon incapable de lui apporter son soutien. Et il va y avoir comme ça progressivement un renfermement en soi-même, un syndrome d'auto-exclusion qui va être une manifestation de cet état de conscience modifié qu'est la transe négative moyenne. Et ensuite, le summum du summum, la catastrophe intersidérale, ça va être les états de transe négative profonde. Alors là, ce sont des états qui représentent le plus haut niveau d'intensité de la conscience modifiée de façon négative. Ils sont caractérisés par une perte presque totale des capacités de raisonnement critique, où les émotions extrêmes et les réactions impulsives prennent le dessus. Ces moments sont souvent le résultat d'une accumulation de tensions, de frustrations, de malentendus, qui mènent à des crises profondes au sein du couple. On observe à ce moment-là les crises de colère, les excès de violence les plus catastrophiques, ou alors les états de retrait, d'isolement, de dépression, d'abandon le plus total de la relation. Ça peut arriver par exemple suite à des événements traumatisants, comme la révélation d'une infidélité dans un couple. Ça peut amener un des membres à entrer dans un état qui va être un état où la blessure est tellement profonde que l'état de transe dans lequel ça le met au niveau de la réaction émotionnelle va être tellement intense que c'est une différence significative par rapport à un état de conscience normal. À ce moment-là, la personne peut dire ou peut faire des choses dont elle n'a même pas conscience parce qu'elle est tellement focalisée sur sa souffrance que toutes ses facultés cognitives sont altérées à ce moment-là. Il peut y avoir des éléments déclencheurs dans l'actualité du couple qui ne sont pas forcément liés à des blessures qui ont été commises dans le couple. Ça peut être par exemple une réactivation de blessures infantiles ou
ou de choses qui ont pu être vécues dans l'enfance. Si il y a une réactivation aujourd'hui, c'est forcément qu'il y a un lien avec ce qui a pu être vécu avant, mais ce lien peut être assez ténu. Ces états de transe négative profonde peuvent faire des dégâts absolument colossaux sur l'équilibre du couple, et ça va être à ce moment-là très important d'éventuellement faire appel à un professionnel, à un tiers, à un thérapeute, etc. Mettez dans les commentaires de la vidéo les exemples que vous pouvez avoir vis-à-vis des différents états de transe, que ce soit sur le côté positif ou sur le côté négatif. Ça alimentera de cette manière-là la conversation et ça donnera des exemples pour l'ensemble de la communauté. Bien évidemment, c'est une conceptualisation qui peut être intéressante pour tout un chacun dans son couple personnel, mais c'est également une conceptualisation qui est à destination des professionnels de la relation, que ce soit des médiateurs familiaux, des psychologues, des thérapeutes de couple ou individuels même, ou même de famille. C'est-à-dire que cette conceptualisation a vraiment pour vocation de trouver éventuellement des interventions adaptées à partir du moment où on a détecté qu'il s'agissait d'état de conscience modifié. Si jamais ça vous intéresse d'avoir une vidéo plus spécifiquement orientée autour de la question de l'intervention, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait en tant qu'intervenant lorsqu'il y a des couples ou même plus largement des familles dans lesquels il va y avoir des états de conscience modifiés, des états de transe qui vont se manifester principalement sur son versant négatif s'il y a besoin d'une intervention. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je réfléchirai à vous faire une vidéo spécifiquement dédiée à ce sujet-là. En attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si jamais cette vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et que vous êtes intéressé par du contenu relatif à la psychologie et plus particulièrement à l'approche systémique. Et en ce qui me concerne, en attendant avec impatience de vous retrouver la semaine prochaine, prenez bien soin de vous.